Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Le Père Noël passera-t-il cette année? Le froid est arrivé. Les enfants préparent leurs lettres au Père Noël, comme chaque année, avec excitation et anxiété. Dans les maisons, on décore les sapins dans la joie et la bonne humeur. Noël approche. Nous sommes le 1er décembre. Cette année-là, au pôle Nord, en Laponie, le Père Noël, généralement très excité à l'approche de cette date, n'est pas en forme du tout. Cela ne lui ressemble pas. Il se sent tout mou. Les lutins et les reines sont inquiets. Ils ne l'ont jamais vu dans cet état. Ils ont tous beaucoup travaillé pour que chaque enfant ait un cadeau le 25 décembre au pied du sapin. Tout est presque prêt. Dans sa maison, Père Noël s'est installé confortablement dans son fauteuil au coin du feu. Mais on dirait qu'il est malade. Il bougonne dans sa barbe blanche, lui toujours si joyeux. Il est triste et fatigué. Et puis, il a froid. Il fait si froid au pôle Nord. Surmenage. Bizarre. D'habitude, il est heureux de lire toutes les lettres des enfants. Mais cette année, il n'en a même pas le courage. Il se dit que les années commencent à lui peser. Quel âge a-t-il en fait? Cela fait bien longtemps qu'il ne compte plus. D'ailleurs, jamais on ne lui fête son anniversaire. « Mais oui, c'est vrai, se dit-il, jamais on ne me fait de cadeau à moi !» Peut-être lui faudra-t-il bientôt nommer un successeur. Oh, mais cette idée le rend malheureux. Il se sent si fatigué. Comment aura-t-il la force de parcourir encore une fois le monde entier en une nuit pour distribuer tous ses cadeaux? Les reines sont embêtées. Tonnerre, le renne le plus fort, le rassure. « On t'aidera !» Furie renchérit. « Mais oui, on est là !» Tornade, le plus rapide, lui dit « J'irai encore plus vite !» Éclair, elle, lui promet d'éclairer la route du mieux qu'elle pourra. Comète et Cupidon essaient de le motiver. C'est tellement bien de donner du bonheur et de l'amour aux enfants. Fringants et danseuses font leur numéro de charme habituel. Mais le Père Noël est toujours aussi morose et avachi dans son fauteuil. Les lutins essaient à leur tour. Speedy, Dodu, Doudou, Pilou, Grelot, Bouclette et Pipeau lui disent combien les enfants comptent sur lui. Il est attendu, il ne peut pas leur faire faux bond. Les enfants du monde entier seraient tristes. Mais sans plus de succès, le Père Noël reste effondré dans son fauteuil. Mais que se passe-t-il? Lutins et reines se réunissent en réunion de crise. Il faut remettre sur pied le Père Noël avant la date du 25 décembre, sinon ce sera la catastrophe. Alors plusieurs solutions sont proposées. Pourquoi ne pas décaler Noël au 25 janvier? Pas possible. Les enfants ont déjà du mal à attendre jusqu'au 25 décembre. Et puis, ils ont déjà commencé le compte à rebours avec leur calendrier de l'Avent. Alors, pourquoi ne pas prendre un remplaçant? Ça court pas les rues, les Pères Noël remplaçants.
Il y a bien ceux qui sont envoyés dans les magasins ou les marchés de Noël, mais ils ne seront pas à la hauteur de notre Père Noël. Les lutins proposent de faire exceptionnellement la distribution. Ce serait mieux que rien. Et si on envoyait un mail aux parents pour qu'ils fassent la distribution eux-mêmes, ce que le Père Noël fait déjà parfois quand il sent qu'il ne va pas pouvoir terminer sa tournée. Mais bon, on ne peut pas demander ça à tous les parents. Tout à coup, Grelot se fait entendre. Je sais ce qu'il a, le Père Noël. Je l'ai entendu grommeler tout à l'heure. Il disait que personne ne lui faisait jamais de cadeaux. Il dit toujours que donner est encore mieux que de recevoir, mais quand même, si on lui faisait un cadeau. Ah oui, un super cadeau pour le Père Noël, dit Speedy. Je suis partant. J'ai une idée, dit Bouclette. Je l'ai entendu dire qu'il avait froid et qu'il était fatigué. On pourrait lui offrir des vacances au soleil. Une semaine de repos. Cela lui fera le plus grand bien et il sera en pleine forme pour le 25 décembre. Et pas de catastrophe. Vous êtes d'accord, les reines, pour l'emmener dans les pays chauds? Ça vous fera un entraînement. Moi, je peux lui coudre un short et un t-shirt rouge avec un joli bord blanc, ses couleurs préférées. Mais c'est trop bien, dit Dodu. Moi, je lui prépare son pique-nique. Et moi, je lui prépare un surf pour la mer, dit Pipo. Moi, je vais lui faire une serviette de plage toute douce, dit Pilou. C'est moi qui lui annoncerai, dit Doudou. Le soir même, tout est prêt. Doudou s'avance vers le Père Noël, suivi de tous les lutins et des reines. Il lui dit tout doucement, « Père Noël, toi qui fais toujours des cadeaux à tout le monde, nous avons pensé que tu avais bien le droit d'en avoir un toi aussi. Alors voilà, nous t'offrons une semaine de vacances au soleil. Tu pars demain. Les reines t'accompagneront, ton pique-nique est prêt. Voici un bel ensemble qui t'ira à ravir et voici ton surf. Ainsi, quand tu reviendras dans une semaine, tu seras tout bronzé et en pleine forme et les enfants auront tous leurs cadeaux, comme chaque année, le 25 décembre. Le Père Noël, bouche bée, a les larmes aux yeux. Personne ne lui a jamais fait de cadeau. Il leur fait de gros bisous et s'endort, la tête pleine de rêves. C'est ainsi que les lutins et les reines ont sauvé Noël. N'hésite pas de ton côté à faire un petit cadeau au Père Noël quand il passera chez toi. Il adore ça. Tu peux laisser un beau dessin au pied du sapin. Tu verras comme tu seras heureux de le lui offrir. Et cela lui donnera la force de continuer sa tournée la nuit de Noël. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des Histoires.